Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, le journal de la rédaction en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo et encore du soleil, du ciel bleu, des températures de saison. C'est plutôt une belle prévision météo que l'on a à vous annoncer pour ces prochaines heures. Dans l'actualité, et tout d'abord en images, le retour sur le devant de l'actualité sociale des étudiants. Hier à Lille, la faculté de droit et de santé de Lille 2 s'est retrouvée bloquée dès 7h30 du matin. En cause, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne, dénoncée depuis déjà plusieurs semaines, mais aussi la loi ORE, impliquant une sélection des entrées à l'université, des étudiants de Lille 2 mobilisés, mais aussi des militants politiques de la France insoumise. Hier, les cours n'ont pas été vraiment perturbés par cette action pour le moment limitée, mais d'autres mobilisations sont prévues dans la semaine, et notamment dès demain. Les étudiants veulent rejoindre les stylos rouges, les enseignants qui prévoient eux aussi de bloquer leurs établissements. Dans l'actualité, également ce mardi et matin, un poids lourd a pris feu sur l'autoroute A16 au niveau de Calais en tentant de forcer un barrage de migrants. L'accident s'est produit vers 4 heures du matin selon la Voie du Nord. Le poids lourd a voulu passer en force ce barrage de migrants. Il y a eu un accident et donc a pris feu. Le chauffeur a été transporté à l'hôpital. Une déviation a été mise en place car de gros ralentissements ont été signalés tout au long de la matinée. L'autoroute a dû être fermée dans le sens Dunkerque vers Calais avec également des répercussions sur la 26. Autre actualité en ce milieu de semaine, l'ouverture des soldes d'hiver ce mercredi. Bien évidemment, le Channel Outlet Store et la Cité Europe à Coquelles attendent beaucoup de cet événement. De plus en plus aujourd'hui, les commerces indépendants n'attendent eux plus grand chose des soldes et s'en détournent. Mais pour ces chaînes ou boutiques de centres commerciaux, cela reste 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel. De plus, les enseignes espèrent rattraper le manque à gagner subi lors des actions des Gilets jaunes ces samedis depuis le mois de novembre. Dans l'actualité également, dans cette édition, on enchaîne avec toute autre chose, des images pour vous présenter un collectif lillois en lutte contre la précarité et menstruelle, baptisé et pendant ce temps le Tampax. Cette association récolte des protections hygiéniques pour les donner aux femmes qui en ont besoin, des sans-abri, des réfugiés ou des Roms. L'opération vient de débuter et va durer tout le mois de janvier. Pour cela, le collectif a disposé des urnes dans plusieurs commerces, puis la distribution se fera ensuite via une autre association, l'Agence du don en nature. C'est évidemment un sujet tabou, mais bien réel pour les femmes. La protection hygiénique, c'est quand même près de 20 000 euros durant toute la vie. Alors pour celles qui vivent dehors et sans argent, c'est une vraie précarité. Explication au micro de Margot Sey. Sur 5 SDF aujourd'hui, 2 sont des femmes. Ça veut dire qu'effectivement on est sur une population très large et en forte augmentation de femmes dans la rue. Bien évidemment, ces femmes ne peuvent pas se payer de protection hygiénique. Aujourd'hui, on est sur un coût estimé de 23 500 euros dans une vie pour s'acheter des protections hygiéniques. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, une vraie question de santé publique. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça qu'on donne ce message-là auprès de nos donateurs, de privilégier les serviettes tout simplement. Pourquoi ? Parce que, hélas, ces femmes sont vulnérables dans la rue. Parfois, certaines ont été violées et c'est beaucoup plus simple pour elles, beaucoup plus acceptable de bénéficier d'une protection hygiénique classique, donc de type serviette, plutôt que de tampons ou des cups. Dans cette édition et également à Marc-en-Barœul, près de Lille, la boulangerie Le Sage vient de mettre au point la première baguette 100% locale. Le blé nécessaire au pain vient en fait entièrement des champs de la commune. Le boulanger en question, Mathieu Le Sage, s'est associé avec un ami agriculteur, Philippe Goethals. 10 tonnes de blé ont été nécessaires pour créer cette baguette baptisée la Belle Terre, vendue déjà depuis une semaine. 2 euros la baguette, 5 euros le kilo de pain. Mais cette baguette n'est pas comme les autres, déjà du fait de son goût, d'un blé qui n'est pas mélangé à d'autres et de sa taille, 400 grammes au lieu de 200 grammes actuellement. Explication au micro de Xavier Silly. Une baguette 100% marquoise, pour nous, c'est les blés des Belles Terres. Donc tous les Marquois connaissent le domaine des Belles Terres. Donc les blés. Elle a été faite ici au magasin de Marc. Et la levure est marquoise aussi. Bon, on avait le blé, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour le moudre. Et un jour, Philippe m'a appelé, il m'a dit, écoute, chez les moulins de Vasse peuvent le faire. Alors, mais j'ai dit, tu sais, on voulait faire 100% marquois, c'est pas marquois. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que la marquoise prend ses sources au moulin de Vasse. Donc on a appelé Émile, on a été là-bas avec tous les deux avec notre blé et on a fait la mouture et on est revenu avec nos sacs à farine. Le grand angle de la rédaction, pour finir, celui
de portrait d'un pompier musicien dans la région, le groupe Daguest. Vous connaissez peut-être, depuis 4 ans, ils écument les salles de la région. Ils sont une des têtes d'affiche de la scène New Wave régionale. L'un des musiciens, Fred Strelzik, est aussi pompier le jour et musicien la nuit. Son portrait signé Idil Gunay. Au quotidien, Fred est pompier au centre d'incendie et de secours de Marc-en-Barœul, une caserne qui gère 3500 interventions chaque année. Cette vocation, le nordiste la conjugue avec sa passion de la musique, car Fred est aussi le guitariste et bassiste du groupe Daguest. Daguest, un style New Wave dans la mouvance de Dépêche Mode ou The Cure. Fred a créé ce groupe avec Davidé, chanteur et compositeur, après un infarctus survenu en 2015. Un accident qui a sonné comme un déclic chez le sapeur-pompier. La peur d'entre guillemets que le cœur s'arrête à nouveau et si je devais partir, de laisser une petite trace pour la famille, pour les amis. Et ce que j'ai fait en accord avec David, c'est de faire un CD. D'abord, ce CD a été fait pour la famille, pour les amis. Et grâce à ce CD, ça a apporté des choses incroyables. Notamment une tournée un peu partout en Europe et surtout des super contacts humains. Il faut savoir parfois lâcher prise et écouter ses envies, ses passions. Et savoir réaliser ses rêves également, quoi. Tout mettre en place pour y arriver. Un rêve qui s'est concrétisé avec l'album intitulé 40 et des concerts donnés à Barcelone, Londres ou Milan. En 2017, c'est à l'aéronef de Lille que Daguest s'est produit en première partie du groupe T21, Trisomie 21. Je l'ai dit à Fred dès qu'on s'est rencontrés, un de mes rêves, ça serait de faire la première partie de T21, mais à l'époque ils avaient arrêté un peu la musique et donc on n'y croyait plus trop. Ce rêve se concrétise vraiment encore une fois là, c'est la deuxième fois, troisième fois, donc c'est génial quoi, c'est magnifique. Fred et Davidé préparent le deuxième album du groupe Daguest. Le rêve continue. Allez, fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions météo.